Fait que c'est ça, ils sont retournés à Blue Sea. Je pense que Charles, il a pas donné le choix. Mais qu'est-ce qui s'est passé exactement? L'autre soir, Louise sortait. Jusque-là, tout va bien. Mais là, Charles a décidé d'aller voir au supposé spectacle où elle disait aller. Elle était pas là. Quand elle est revenue, il a demandé si le spectacle avait été bon. Je sais pas ce qu'elle a répondu. Elle a dit oui. Une gaffe, ma fille, ça n'a pas de bon sens. C'est pour ça qu'on les a entendus chicaner pendant 3 jours dans leur chambre. Là, ce qui est arrivé, je le sais pas, mais ils sont partis. Mais où est-ce qu'elle était allée, Louise? Oh, je sais pas, moi, elle me fait pas de confidence, hein. Hey, tu penses-tu que Louise pourrait avoir eu une aventure? Oh. Ça m'étonnerait, ça. Louise n'est pas là? Non, elle est partie hier soir. Ah. Elle reviendra pas aujourd'hui? Non, je pense pas, non. As-tu besoin d'aide? Non, non, je voulais juste savoir. Merci. C'est joli, ton petit rouleau. Hein? Joli, ton petit rouleau. Ah, ben merci. Tu pourrais m'aider? Et je lis ça, c'est intéressant. Oh. Il faut que tu viennes reconduire Daphné à la garderie, hein? Je veux bien que ta mère l'amène magasiner, mais quand elle revienne, tu viens me la porter. Pas de problème. T'es pas contente, là, ou quoi? Tu peux me dire pourquoi vous voulez l'amener magasiner aujourd'hui? Pourquoi un matin? Elle savait que je l'amenais avec moi. Daphné avait besoin d'un manteau. C'est gentil de la part de maman, non? Ah oui. Non, Étienne, va lire ailleurs, s'il vous plaît, là, tu me tapes ses nerfs. Ouh là là. Non, mais regarde-toi, là. Penses-tu que c'est drôle pour moi de te regarder lire? Depuis que t'es revenu, qu'est-ce qu'on a fait? Rien. Monsieur lit le journal puis regarde la TV. Bon, ben ça recommence. Et qu'est-ce que t'as? Y a jamais rien qui fait ton affaire en ce moment, hein? On s'était promis de prendre soin l'un de l'autre. On devait faire attention l'un à l'autre. Aide-moi un peu. Daphné est plus vieille, là. On pourrait sortir, faire quelque chose. On pourrait l'amener avec nous autres. Bon, ouais, je vais t'aider. Allez, viens. Chloé, on va sortir, on va faire des choses. Hein, d'accord? Hein? T'es contente? Oui. Allez, donne-moi un bec. Hein? Oui, je suis contente. C'est mon amour, tu sais. Oh. Salut. Justement, il fallait que je te parle. Tu sais, hier soir, j'ai bien pensé à mon affaire. Hein. Puis, mannequin, là, c'est-tu bien payant? Je veux dire, moi, là, je pourrais-tu faire ça professionnellement? Je pense pas, non. T'as pas tout à fait le genre qu'il faut, tu sais. Pour une fois de même, ça va, là. Ouais, mais j'étais en pitch, là. Ouais, mais t'es pas assez grand, tu sais. C'est pas que t'es petit, mais... faut être grand. C'est une question de style. Oh. Anyway, c'est tout des fifs qu'il y a là-dedans. Sans commentaire. Camille Bellavance, Roselyne Rousseau-Gagnon. On a la liste de ceux qui veulent faire le voyage. Et le premier paiement, ça veut dire que c'est vrai. Je trouve que c'est vraiment une belle idée. Quand j'étais au secondaire, il y en avait eu un voyage organisé comme ça. C'était en Angleterre, mais moi, j'avais pas pu y aller. Il me semble que c'est une belle opportunité pour eux. Je trouve aussi. Je me demande comment ça se fait que j'y avais pas pensé avant. Tout ce que je vais pouvoir montrer à ces gens-là. Mais il aurait fallu Olivier pour m'y faire penser. Êtes-vous allé le voir? Oui, il va beaucoup mieux. Il prend du lithium. Tout semble sous contrôle. Et puis, il a repris les démarches pour retrouver sa mère naturelle. Bon. Maintenant, il fait les démarches lui-même. C'est une maladie qu'on connaît pas beaucoup, hein? Oui, mais dans le fond, c'est plus courant qu'on pense. L'important, c'est que ça se contrôle très bien. Olivier a l'air heureux de voir que tout se passe bien. Bien sûr, il est un peu découragé à l'idée de prendre des médicaments tous les jours de sa vie. Mais dans le fond, ça va très bien. Bon. Ben, j'appelle l'agence de voyage puis je leur fais parvenir tout ça. Bien, merci. Je sais que c'est un surplus de travail pour toi, hein? Ah, mais ils ont trouvé quelqu'un, hein? Oui, vous étiez pas au courant? Non? Oui, un jeune homme. Un beau bonhomme à part ça. Je pense que ça va aller.
dernière fois, quand je suis venue la voir, là, elle était bizarre. C'est comme si elle m'écoutait pas. Tu sais, peut-être que je m'inquiétais trop vite, mais en tout cas, c'était vraiment pas la Janine que je connais. Ça m'inquiète. J'ai pas osé en parler au directeur ce matin, ni à M. Clamence. On dirait que le monde se rend compte de rien. Mais qu'est-ce qu'elle a? Je pense qu'elle a commencé à boire. À boire? Pas beaucoup, là, je sais pas. Un peu, en tout cas. L'autre jour, j'ai trouvé une bouteille d'alcool dans son bureau. Puis j'ai remarqué un changement dans son attitude aussi. Alors, rien de grave, c'est juste une impression. On dirait qu'elle prend certaines choses très à la légère, là. Elle dit qu'il n'y a rien là. Puis d'un autre côté, elle s'en fait beaucoup pour des trucs qui en valent pas la peine. C'est mon impression. Oui? Ah, merci. Tu sais, quand je suis venue la voir, là, j'étais vraiment inquiète. Je paniquais, j'avais peur d'être enceinte. Ah, t'es pas enceinte? Non. Ah. Non. Non. Puis elle me disait, on verra, tu t'en fais pour rien. Mais j'étais déçue. J'avais besoin de parler, moi. C'est vrai. Je m'inquiétais trop vite. Peut-être, mais ça m'inquiète quand même. C'est vrai qu'elle n'est plus tout à fait la même. Ce que tu viens de me dire vient juste confirmer ce que je pensais. Qu'est-ce que tu vas faire? Je sais pas. Franchement, j'en ai aucune idée. Oh, excusez-moi. Oui, bonjour, Roxane, éveillez l'appareil. Ah, bonjour, Janine. Hein? Comment ça, pas de réponse? Ah, ben oui, ben je suis à mon bureau depuis 8h30 ce matin. Ah? OK. Non, pas de problème. Oui, soigne-toi bien. OK, bye. C'est Janine. Elle rentrera pas aujourd'hui. Elle se sent pas bien. Mais si Alex puis Fred sont pas là, ben je vais y aller avec toi. Ça va-tu bien avec Alexandra? Mais je sais pas. C'est difficile à dire. J'ai l'impression que je dérange. C'est vrai, elle est toujours là avec son chum. Ben, il est fin, Fred, là, mais il me semble qu'il aimerait ça être tout seul des fois. Oh, puis là, je travaille au café. Je sais pas pourquoi je me suis embarquée là-dedans, hein. Ben, c'est Janine qui me dit que je me ferais plus d'amis. Mais finalement, j'en ai pas tellement plus qu'avant. Tout ce que j'ai, c'est plus de travail puis moins de temps pour mes cours. Oh, mais est-ce que tu es obligé de travailler? Non, mes parents m'envoient ce qu'il faut. Mais c'est de l'expérience que je prends. Puis, mais faut dire que mes parents sont pas mal distraits. Hein. Fait que comme ça, je suis sûre de pas me tromper. Bon, on y va? Ah oui. Entrez. Qu'est-ce que tu fais? Je communique. J'essaie de rejoindre mon âme. Non, sérieusement, là, je tête, je niaise. J'avais pas envie de sortir un matin. Tu vas pas à tes cours. Hey, come on. Ça fait des semaines que je me tiens tranquille, là. J'ai pas fugué, je vais au cégep, puis je vais même des fois à mes cours. Alors, donne-moi un break juste une journée, hein? Qu'est-ce que t'as? Tu es les hémorroïdes? Non. Non, j'ai le goût de rien. J'ai juste envie de niaiser. Ça t'arrive pas, toi, des fois? Toi qui arrêtes pas de me dire que t'es pas si vieux que ça, tu dois bien te rappeler dans le temps que t'avais mon âge. Tu sais, des journées, là, où t'as envie de rien faire, ben c'est ça. Ouais. C'est pas une question d'âge. Je peux comprendre ça. Bon. Ben alors, respirons et relaxons. Et laissons les minutes passer. Mais moi, la différence, c'est quand j'ai le goût de rien faire, mais que je sais qu'il y a une job qui m'attend, ben j'ai fait pareil. Ben, tu devrais pas. Hey, ton corps te parle. Si ton corps te dit « Relax, bonhomme », ben il faut que tu l'écoutes. C'est comme un message. Allez, assois toi. On va relaxer un petit peu. Salut, Conneille, j'aimerais bien ça, là, mais faut que je travaille. J'ai pas le temps. Ah, mais c'est de valeur. Ça doit être ça, vieillir, hein? Quand t'as plus le temps de prendre le temps de juste être bien. Une pièce pour les deux, ça va faire. Je te remercie beaucoup.
Ah, Je vais prendre 2 cafés pour emporter, s'il te plaît. oui. Est-ce que Louise est à la maison ces temps-ci? Non. Écoute, je sais pas quand est-ce qu'elle va revenir. Elle est partie avec Charles, la Blue aussi. Est-ce que tu aurais le numéro de téléphone? J'aurais vraiment besoin d'y parler. Ben moi, je l'ai pas ici, mais si t'appelles la pension, puis tout là, ils vont te le donner. Je sais pas trop si je dois la déranger ou pas. C'est au sujet de Janine. J'aurais besoin de son avis. Ben moi, je te dis que c'est à propos de Janine, je suis certaine que ça la dérangera pas. Ben, t'as raison. Je vais le faire. Combien je te dois? Tu me dois 1,50, cher. Oui. Voilà. Je te remercie beaucoup. Garde le reste. Merci. Bonne journée. Bye. Bye. Allô, Gabriel? C'est moi. Hey, ça va bien. Hey, écoute, j'ai pensé à ça. Tu sais, la chambre à Louise, là? Ben, y a personne dedans. Ben, je sais pas. J'aurais pensé que peut-être on aurait pu aller faire un tour. Non? Finalement, là, il n'y a pas de problème avec l'armée. Non. Je leur ai écrit une lettre, ils m'ont dit que ça allait. Mais j'ai des bonnes notes à l'université, tant que ça dure, ça va aller. Hey, je t'ai-tu dit ça que j'étais pour faire une annonce de jeans? Non, c'est bien le fun. Ah oui, je suis bien content. Puis ils vont faire une annonce pour la télévision, puis pour des panneaux pour mettre dans le métro, puis pour ailleurs, je pense. Puis ça te gêne pas? Mais non, pourquoi? Je sais pas, il me semble que moi, ça me gênerait qu'on me voit partout comme ça. Puis en plus, je vais être en jeans moulants et torse nu. Je serais pas capable. Tu sais que moi aussi, j'étais timide avant. Ben, pas de la même façon que toi, mais j'osais pas parler, puis les gens riaient de moi. Mais je pense qu'ils rient encore de moi. Surtout depuis que je suis dans l'armée. Mais ça me dérange plus comme avant. Je suis fier de ce que je fais. Tu sais qu'il faut que t'arrêtes de t'en faire pour ce que les autres pensent. Tu vas voir, ça va beaucoup mieux comme ça. Mais moi, c'est pas compliqué. T'as juste à hausser la voix, puis je me sens mal à l'aise. Gardez-vous! Hey! Il faut que je pleure. Allô? Étienne? C'est moi, Noémie. Étienne, j'en peux plus. Il faut que je te voie. J'ai trop de peine. Et qu'est-ce que t'as, Noémie? Arrête de pleurer comme ça. Qu'est-ce que t'as? Mais arrête. Arrête. Bon, ok. Oui, je vais venir au cégep te rejoindre. Je serai là dans une demi-heure. Ok. Oui. Oui, oui. À tout de suite. Ok. Bye. Je suis dans la cuisine. Justement, c'est ça dont j'ai besoin. C'est urgent, mon allocation. Pourquoi c'est-tu si urgent que ça? Oui, mais hein. Hey, tu fumes pas, toi, hein? Non. Pourquoi tu me demandes ça? Ben, t'as jamais pensé de fumer? Tu sais qu'il paraît que ça empêche d'engraisser. Voyons. Trouves-tu que j'ai grossi?
Ben, peut-être un petit peu, là, du ventre. Pauvre innocent. Je suis enceinte. Puis j'aime pas ça, la cigarette. De toute façon, ça coûte beaucoup trop cher. Ah non, sister, ça coûte pas beaucoup trop cher. C'est là que moi, j'interviens. J'ai un deal écœurant. 32 piastres pour un carton de cigarettes. Hey, c'est pas cher, ça. Mais c'est pas grave si tu fumes pas. Je vais en parler à Pete, là. Ça va sûrement lui revenir beaucoup moins cher que son tabac. Puis tu as arrêté de fumer pour moi puis pour le bébé. T'es quoi la passe, le virus? Rien. Rien. Oublie ce que je viens de dire. Excuse, là. T'as peut-être fait une petite erreur de calcul parce qu'il y a 4 piastres mon allocation du mois. Je me suis trompée. Ça fait 6. C'est une farce. Hey, redonne-moi mon 2 piastres. C'est une farce. Voleur. Finalement, il est amoureux de toi, c'est ça? Ben oui. Oh, c'est difficile à expliquer. C'est vrai qu'on s'entend bien, on fait beaucoup de choses en même temps, on a les mêmes goûts. Mais lui, Sylvain, est amoureux de moi, mais pas moi. Je sais plus quoi faire, là. D'un côté, je veux pas lui faire de peine, puis de l'autre côté, je veux pas perdre son amitié. Je comprends. Mais il doit savoir, il doit comprendre que tu l'aimeras jamais. Ben, pas de la même manière que lui, en tout cas. Mais là, on s'en parle plus, j'ai dit que ça me mettait mal à l'aise. Si je pense à ça tout le temps, je voudrais plus jamais le revoir. Mais non, c'est des choses qui arrivent, ça. Ça s'explique pas, ces amours-là. Mais lui a décidé de te le dire, mais t'aurais pu jamais le savoir. Il faut pas que t'aies peur. Tu veux-tu un café? Oui, s'il te plaît. L'autre fois, j'étais sûr qu'il était pour m'embrasser. J'étais dans sa chambre en train d'étudier, puis tout à coup, il s'est approché. Ben, en fait, il voulait m'enlever une araignée que j'avais dans la tête. Dans les cheveux, je veux dire. Et moi, j'étais convaincu qu'il voulait m'embrasser. Ben, tu vois, là, j'en ris, mais j'aurais pas su quoi faire. Dans le fond, il faudrait que j'arrête de le voir. C'est bien dommage. J'aurais pas dû te le dire. Comme ça, tu l'aurais jamais su, ça aurait été mieux. Mais s'il sait que tu veux pas, là, il s'essayera pas. Il te forcera pas, tu sais. Mais quand on aime, là, des fois, on a besoin de le dire. Mais ça change rien, Mathias. Si je te le dis, ça change rien. Tu penses? Ouais. Je suis pas mal sûre, même. Aïe, aïe, aïe. Entrez. C'est pas cette affaire-là de cigarette. Qu'est-ce que tu fais là? Je décore, ça se voit bien. Bon, viens donc m'aider, là, au lieu de rester planté là. Louise avait pas que je peinture, je me débrouille comme je peux. Ici. Comment tu vas faire tenir ça? Tu vas voir. Avec une brocheuse. Hey! Tu peux pas dire qu'il n'y a pas d'idée dans sa petite tête-là. Ah. Et Julien a dit oui à ça. Moi, ça, Julien, je t'ai pas demandé son avis. Shit, Corneille. Faut que t'attendes, voir s'il est d'accord. Vous êtes deux dans la même chambre, shit. Hey, il y a sa moitié de chambre, il a bien mis un dactylo. Moi, j'ai ma moitié, je fais ce que je veux. Je vois pas le rapport. Pas de ça, c'est lettre. Mais pas du tout. C'est noir. Puis le noir, ça représente l'absolu. C'est toutes les couleurs réunies ensemble. D'ailleurs, il paraît que c'est la couleur de la Renaissance. C'est pour ça qu'ils portent du noir aux enterrements. Ben, je pense. Puis, si moi, je trouve ça beau, là, c'est quoi le problème, hein? Si tu ne demandes pas à Julien... Oh, shit, va me faire assassiner. Hey, descends ça de là, tu reprendras ta décoration une autre fois, OK? T'es plate. T'es plate. Tu trouves pas ça beau, hein? C'est pour ça que tu me niaises. Ça sert à rien de t'expliquer. J'ai jamais vu ça, quelqu'un qui comprend rien comme toi. Hey, c'est pas un compliment, ça, brother. Écoute bien, Charlie. Vous êtes deux dans la chambre. Là, tu vas attendre pour voir si Julien il est d'accord, that's it, that's all. Puis si tu comprends pas ce que je te dis, là, ben laisse faire, mais fais ce que je te dis. Shit! Lola m'a dit que tu voulais faire une pause de cigarette. Oh, oui, un deal de cigarettes. J'ai un deal écœurant pour toi, mon chum. 32 piastres, un carton de cigarettes
complet. Puis à ce prix-là, ils sont roulés. 32 piastres. 31 est pour toi. J'ai arrêté de fumer. Fais-le donc Toi, pas. là, oublie pas. Tu défais ça, t'enlèves ça de là. Tu clair? Ah oui. Quoi, de suite, là? Non, non, demain. Shit. Let's go. Tu t'en vas? Oui, pourquoi? Pour rien. Y a-tu quelque chose qui va pas? Non? J'ai quelque chose de pas correct? Ben. Non, c'est juste à l'air. Je sais pas. C'est pas important. C'est pas grave. Hey. Peux-tu t'aider? Non. Personne ne peut rien faire de toute façon. Merci quand même. Salut. T'as pas trouvé qu'elle était pâle? Mais non, Daphné était en pleine forme. Ouais. Bon, un peu fatiguée à cause du magasinage de ce matin, mais... Tu t'inquiètes toujours pour rien, toi. Hein? Oui, peut-être. Et puis en plus de ça, elle était très contente de voir ses petits amis à la garderie. Oh oui, hein. Ça va si bien, là. Les enfants sont heureux. Oui. Les parents aussi. Moi, je te félicite. Bon, allez, faut que j'y aille. Qu'est-ce que tu fais, là? Tas de choses à faire. Tu veux pas venir manger avec moi? Ah non. Faut que j'aille à l'université et puis... Non, oublie ça. Ah, ben, bonne journée. Bye. Bye. Ah, Étienne! C'est Étienne qui s'en va? Oui? Ah, j'aurais voulu demander s'il y avait eu des nouvelles pour notre travail. Oh, je pense pas. Bon. Il demanderais-tu de m'appeler, s'il te plaît? Oui, pas de problème. Merci. T'es-tu libre pour dîner? Pour dîner? Oui. Ben oui. Oui, je passe à mon bureau puis je suis libre. Je te suis. OK. Ah oui! Un cadeau! Oh, mais bien sûr, monsieur! Ah ben oui, je vais être là, je vais vous attendre. Mais là, dites-moi, c'est bien sûr qu'on n'est pas obligé d'acheter, là. Ah bon? Ah ben c'est très bien, je vais être là. Je vais vous attendre, oui. Ah ben mon Dieu, c'est vrai, le numéro. 3. 3, ça va, ça, c'est correct? Bon, ben c'est parfait, monsieur. Je vais vous attendre. À plus tard. On va avoir un beau cadeau! Quoi, ça? C'est le numéro 3, je veux savoir ce que c'est tantôt. Tu sais quoi, elle passe? C'est parce que c'est un vendeur d'aspirateur qui va venir faire une petite démonstration. C'est juste ça. On n'est même pas obligé d'acheter. Il va nous donner un beau cadeau. Là, on n'a pas besoin de balayeuse. Oui, c'est bien qu'on n'a pas besoin de balayeuse, mais c'est pour le cadeau que je fais ça. Alors là, si le monsieur te demande si on est propriétaire, tu dis oui. Hein? Tu dis oui. Non. Tu feras ça tout seul. Moi, j'ai pas envie de passer une soirée à regarder une balayeuse. Ah, il paraît que tu chantes très bien. C'est qui t'a dit ça? Ah, je me rappelle plus. Corneille, je pense, ou Olivier. Ah, ça, c'est à cause de l'autre fois. Il a fallu que je fasse un test de son, mais je pensais pas qu'ils m'écoutaient, eux autres. Il paraît que tu pourrais devenir une chanteuse. Mais voyons donc, je suis ben trop gênée. Ben, si tu te dis ça avant, c'est sûr que ça va être pire. Tu vois, moi, je me dis plus, je vais rougir ou j'y arriverai pas, puis ça va beaucoup mieux comme ça. Ben, tu sais, j'ai chanté une fois dans un concours à mon école. Puis, ben, le monde me disait, vas-y, tu chantes bien. Fait que je me suis laissée convaincre, puis je suis allée. Mais là, dans la première rangée, il y avait une gang de petits niaiseux qui me faisaient des grimaces. Mais là, moi, ça me distrayait, puis j'ai tout oublié les paroles de ma chanson. Là, tout le monde a ri. Ils ont tous dit que je méritais le trophée pour le numéro le plus comique. Mais c'est pour ça que je veux plus chanter. Je suis trop gênée, puis ça me fait faire un paquet de niaiseries. Puis je... Pauvre toi. Ils ont été durs avec toi, hein? Ben, ça prenait un souffre-douleur, j'imagine que c'était moi. Puis t'as jamais pu les arrêter? Mais non. Je leur disais d'arrêter, mais ils continuaient de m'achaler. Fait que j'ai fini par m'arranger pour être la plus discrète possible. Je voulais plus qu'on me voie. J'aurais donné n'importe quoi pour être la femme invisible. On peut donc être méchant des fois, hein?
Tu comprends que Chloé est ici. Puis, je lui ai dit que j'allais à l'université. C'est pas une bonne idée qu'on se voit ici. C'est tout ce que tu trouves à dire après tout le mal que tu m'as fait. Oui, je t'ai déjà demandé de m'excuser. C'est pas des excuses que je veux, c'est de la compréhension. Je vis plus, moi. J'arrête pas de pleurer. Écoute, ça aurait été vraiment bien, nous deux, mais... c'est pas possible. Est-ce que tu l'aimes, Étienne? Je veux dire, est-ce que tu l'aimes pour vrai ou tu fais ça pour ta fille? Je l'aime, oui. Et ma fille aussi. Et toi aussi, j'aurais pu t'aimer, mais qu'est-ce que tu veux que je te réponde? Est-ce que tu m'aimes? Si tu me dis que tu m'aimes, mais que t'es forcé de faire ça comme ça, je vais comprendre. Mais j'ai besoin de savoir que tu m'aimes. Hein? Je vais te laisser tranquille après, mais dis que tu m'aimes. OK. Oui, je t'aime. D'une certaine façon, je t'aime, oui. Puis tu me dis ça comme ça. T'avoues que tu m'aimes, puis tu me fais souffrir comme ça. Écoute, c'est toi qui m'as demandé de te le dire. Il faut le dire à Chloé. Faut lui dire que c'est pas elle que t'aimes. Mais si c'est elle... Noémie, fais pas de conneries, OK? T'as avoué. Tu l'as dit. Calme-toi, OK? Voilà, ce que j'ai voulu dire, c'est que... J'ai compris. J'ai tout compris. Mon amour. Arrête ça. Mon pauvre Arrête. amour. OK, arrête. Il faut qu'on parle. Viens à la pension, Louise est pas là. On va pouvoir parler. Hey, tu veux rien comprendre, toi? Hein? On va être tranquille dans la chambre de Louise. Bon sang. Tu peux... Ah. Tu peux pas faire ça. Hein? Tu peux pas me refuser ça, Étienne. OK, d'accord. D'accord, on va y aller. On va y aller chez Louise. OK? Ah, il va pas garder ça là, lui, là? Ouais, mais c'est ça la question. On va-tu le laisser faire ou ben non? Moi, dans ces affaires-là, je le sais plus. C'est parce que c'est noir, hein? C'est pas de la peinture, là, mais quand même. C'est ça. Puis moi, si c'était ma chambre, ça me ferait chier. Moi, c'est parce que je trouve que ça fait un peu salon funéraire. En tout cas, je sais pas, moi non plus, là. Hey, tu t'en vas pas, là? On dit-tu oui ou ben on dit non? C'est parce que c'est pas sa chambre à lui tout seul, hein? Mais c'est sa moitié de chambre. Ben oui, ça, je comprends très bien, mais moi, je pense à Julien, tu sais. Ce qu'il faut savoir, c'est si on les laisse faire ce qu'ils veulent de leur moitié de chambre. C'est ça, bébelle. Moi, je pense que oui, puisqu'ils ont le droit de décorer comme ils veulent. Ils peuvent mettre les posters qu'ils veulent, le couvre-lit qu'ils veulent. Là, c'est juste que c'est un emmerdement, ça. C'est un vrai virus, ce gars-là. Bon, qu'est-ce qui se passe ici, là? C'est un conseil familial? Veux-tu bien me dire pourquoi tu veux mettre ça noir, toi? Pourquoi pas un poster, je sais pas? Parce que j'aime ça. Puis de toute façon, je vous demande pas de comprendre. Juste à vous regarder, on voit bien que vous pouvez rien comprendre. Aïe. Écoute bien la graine de pêche. On essaie de faire notre bout. Il y a un problème? Oh, toi, le caporal. Ben, on a juste à demander à Louise, OK? On sait même pas quand elle va revenir. Moi l'appeler, moi. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi, le caporal, hein? Ils veulent m'empêcher de décorer ma moitié de chambre comme je le veux. Ça, c'est effrayant. Moi, ça me regarde pas, là. Je sais pas quoi dire. Bon, j'ai décidé, c'est non pour le moment. On verra avec Louise. C'est ça. Pousse-toi, là, puis... La lune descend tranquillement, le soleil ne brille plus. Je ne suis plus comme avant, l'amour de vivre a disparu. Il n'y a plus de lumière, mon cœur s'est entouré de pierres. Tanné de parler, tanné de rien dire, à force de trop aimer, je me suis sentie périr. Qui a été si cruel pour remplir ma tête d'idées mortelles?
peux pas croire que tu me demandes ça. Chut. Écoute, t'as pas entendu quelque chose? Non. Je pensais que j'avais entendu quelqu'un qui chantait. Ton imagination, ça. Tu pourrais comprendre, me semble. Écoute bien, là. Tu viens me demander de recevoir ton chum à coucher ici, puis en plus dans la chambre de Louise. Tu trouves pas t'exagères un petit peu? Pourquoi? 1, je suis majeure. 2, Louise est pas là, elle s'en rendrait même pas compte. Puis 3, il me semble que tu pourrais comprendre, Lola. On n'a pas de place. On aimerait ça, nous autres aussi. Caroline, tu sais très bien que ça ne se fait pas. Louise me truciderait. Tu sais, moi aussi, j'aurais bien aimé ça dans mon temps. Mais je peux pas. Ça ne se fait pas. Je comprends même pas que tu me poses la question. Et que t'es stock-up. Caroline Béliveau, pas plus toi qu'une autre. Il y a des lois ici, puis il faut que chacun les respecte, sinon on s'en sortira pas. Alors non, c'est non. T'es jalouse? Moi, jalouse? Oh, oh. T'es jalouse parce que c'est Gabriel, c'est ça? Ma petite chérie, ce serait Kevin Costner, ce serait la même réponse, c'est non. Non, lâche le téléphone, j'en ai besoin. C'est moi qui étais là. Veux-tu me passer le plus cornet? urgent. Quand est-ce qu'on va avoir une deuxième ligne ici? Quand tu vas être plus vieille puis tu vas être en appartement, donne-moi ça. Jeunesse insolente. C'est complètement ridicule. Personne nous a vus. Quelqu'un pourrait entrer, là? Comment je vais expliquer ça, moi? Hein? OK. Noémie. Noémie, oh, à quoi tu joues, là? Je joue pas. Ah, puis y a personne qui rentre dans la chambre de Louise quand t'es pas là. Qu'est-ce que tu voulais me dire? Hein? Écoute, là, tout à l'heure, moi, je t'ai dit que je t'aimais. Mais parce que tu m'as dit que tu me laisserais tranquille si je te le disais. Dis-moi, je sais que c'était la vérité. Bon, écoute, je comprends que t'aies de la peine. Hein? Je voulais pas. J'ai été très égoïste. Je le reconnais. Tu peux pas nous faire ça. Hein? Tu veux pas qu'on soit heureux? Noémie, je suis heureux. Je suis heureux avec Chloé, je l'aime. Je l'aime vraiment. Je suis pas retourné avec elle à cause de Daphné, mais pour elle. Tu viens jusqu'ici, dans la chambre, pour me dire ça. Non, 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 non. Non, non, c'est toi qui voulais qu'on en parle. Bon, écoute, là, à quoi tu veux en venir? Non, arrête, arrête. Commence pas. Non, arrête, arrête. Je veux pas, OK? Arrête. S'il te plaît. Tu me trouves pas belle? T'as pas envie de m'embrasser? Je sais que je te plais, Étienne. Tu peux pas me dire le contraire. Arrête, arrête ça. Embrasse-moi. Embrasse-moi. Écoute, on arrête ça, OK? Non. Tu peux pas. Tu peux pas faire ça, Étienne. Non!
Oui. Bon. Est-ce que tu pourrais rester? Je sais que tu as des cours, mais si tu pouvais. Ça va aller. Ce soir, c'est correct. Comme c'est la première réunion des accompagnateurs pour le voyage en Grèce, j'ai besoin que tu sois au courant de tout. Pas de problème. Alors, tu rappelles tout le monde pour confirmer? Alors, il y a M. Lapierre, Mme Vadeboncoeur puis Louise Leblanc, c'est bien ça? C'est ça, merci. Pour ce qui est de Mme Leblanc, je lui ai parlé plus tôt. Elle est déjà en route. OK? Parfait. Je peux pas croire que vous soyez aussi têteux. Merci beaucoup. Ben merde! hein? Hey, wow! On mange pas nos shorts. Dis-y ça à elle. Écoute, moi, je vous faisais confiance. J'étais venue vous demander un petit spécial, mais je pensais pas que vous seriez aussi réactionnaire. Chut, Caroline, c'est la même affaire pour tout le monde. Ben justement, je suis pas tout le monde, moi. Hey, t'es pensionnaire ici, comme tout le monde. Il y a des règlements, on les suit. Louise est même pas là. C'est comme ça, un point, c'est tout. On va pas radoter là-dessus toute la soirée. Corneille qui veut faire de décoration, puis l'autre qui veut coucher avec son chum, ça va faire, là? Ben c'est normal, Bon, non? c'est réglé, OK? Pas de chicane dans ma cabane. Ben, parle-y, c'est ta sœur. Caroline. Hey, c'est pas juste. Sais-tu qu'est-ce que je faisais, moi, quand je voulais faire des affaires de même? Non. J'en parlais pas à personne. Je le faisais pareil. Ah ouais, t'as fait ça. Entrez. Bonjour. Bonjour, Louise. Merci d'être descendue pour la réunion. C'est la moindre des choses. On a un peu de temps, on pourrait aller manger. Vous avez faim? Non. Il faut que je vous dise. Mais je vous en prie. Non. Oh, allez-y. Louise, je dois me confier à vous. Je sais pas comment vous dire ça. Je sais que tout est impossible. Je vous respecte. Je respecte Charles aussi. Mais les derniers temps, nous avons passé beaucoup de temps ensemble et je dois vous dire que ça m'a rendu très heureux. J'aime, quand vous êtes là, j'aime vous parler. Moi aussi, je trouve ça très agréable. Je crois que je parle enfin. Je vous aime, Louise. Dites rien. Je sais que vous êtes mariés, qu'il n'y a rien de possible entre nous. Mais je voulais que vous le sachiez. C'est dit. Benoît, je sais pas quoi vous dire. Dites rien. C'est moi qui avais besoin de parler. Peut-être que vous allez préférer qu'on se revoie plus. C'était un risque. Il fallait que je le prenne. Je sais vraiment pas quoi dire. Je vous demande pas de dire si vous ressentez quelque chose, vous aussi. C'est peut-être pas nécessaire, mais je vais pas vous mettre dans l'embarras. Et vous avez raison, c'est impossible de toute façon. Je pense que je vais rentrer chez moi, ça vaut mieux. On se reverra à la réunion. Si vous voulez. C'est quelqu'un? Noémie, qu'est-ce qui se passe? La tête des écœurants, je vous déteste! Oh, qu'est-ce que j'ai fait, moi?
Qu'est-ce qu'il y a, Noémie? Étienne, il est venu jusqu'ici avec moi. Il m'a dit qu'il m'aimait. Puis là, il est parti. Je déteste Chloé puis ta femme. Je les haïs toutes. Shit. Explique-moi, là. Détends-toi un petit peu, là, OK? Détends-toi. Qu'est-ce qui t'a fait, là, Étienne? Il voulait coucher avec moi. Il voulait juste ça. Moi, je pensais qu'il m'aimait. Je me suis rendu compte que t'es juste un cochon. Shit. Louise, qu'est-ce que tu fais là? J'avais une réunion. Veux-tu me dire ce qui se passe? Il y avait un vendeur d'aspirateurs là, qui me disait qu'il avait rendez-vous avec la propriétaire de la maison. J'ai dit que j'étais au courant de rien puis que de toute façon, on avait besoin de rien. Ah, curieux, ça, hein? Mais t'as bien fait, il a dû se tromper d'adresse. Puis toi, comment ça va? Ah, ça va bien. Écoute, Louise, il faut absolument que je te parle de Corneille. Je pense qu'il a l'imagination très fertile, celui-là, hein? Ah oui? Ah, oui. Comment ça? Ça va mieux, là. Tu sais, t'es le seul gars fin que je connais. C'est vrai. Je vais y parler à Étienne, là. Tu vas voir, il recommencera plus jamais. Oui. Faut y dire. Je suis certaine qu'il va dire que c'est pas vrai, qu'il a jamais voulu coucher avec moi. Faut pas le croire. Tu me crois, toi, hein? Shit. Certain que je te crois. T'es vraiment un gars extraordinaire. Dommage que tu sois marié. C'est toutes les meilleures qui sont pris. Moi, il m'a juste les tweets. Ah, man, à un moment donné, là, tu vas voir, tu vas trouver quelqu'un de correct. Oh non, tu dis non encore. Non, moi, je me rappelle une fois. Ben voyons, C'est pas ce que tu penses, là, OK? Ben, Hey, c'est pas ce que vous pensez, là. Vous pensez pas que... Franchement. Non, mais Noémie, dis-leur, là. Dis-leur, OK? toi, la grenouille, dégage! Shit. Hey, dis-leur! Dis-leur quelque chose, shit! Shit. Excusez-moi. T'as l'air fin, là.